On en vient donc au dernier pitch de la soirée. Il s'agit de celui d'Héloïse et Nawel qui nous parlent de Point S. Je vous les invite à me rejoindre sur scène. Bonsoir à vous. Vous avez donc 3 minutes pour chercher à convaincre le public et ses 5 jurys. Bonjour à tous, nous c'est Héloïse et Nawel et on est là aujourd'hui pour vous présenter notre stratégie de communication sur un projet innovant ciblé Gen Z. Notre annonceur, Point S, toujours en recherche de plan B. La demande, mettre en avant leur offre Starter Pack à destination des jeunes conducteurs. On a créé notre agence de com fictive et on a choisi de relever le défi. Mais le Starter Pack, qu'est-ce que c'est ? Des conditions d'entretien qui offrent des avantages exclusifs, des astuces mais aussi des réductions. Notre objectif, booster la visibilité du Starter Pack auprès des 18-25 ans. Un public qui cherche des solutions pratiques et abordables pour entretenir sa première voiture qui n'est pas forcément celle de leur rêve ni l'occasion du siècle. Quand on est jeune conducteur, l'entretien d'un véhicule peut vite devenir un casse-tête. Des coûts élevés, risques de panne, donc des imprévus qui peuvent perturber le quotidien. C'est pourquoi nous avons choisi de nous adresser à eux avec un ton décalé et des références pop culture dans un langage et des référentiels qui leur parlent vraiment en ciné, sport, mais aussi musique. Pour rendre notre campagne attractive, nous avons conçu une stratégie créative percutante en nous appuyant sur des personnages que tout jeune conducteur peut décrypter au second degré. Willy Capot, le roi de la surchauffe. Nous avons aussi Tony Parchoc, alias le roi de la bosse. Et enfin, Lady Gagazoil, la reine des fuites. Chacun incarne un problème typique traité avec humour. Leur mission, incarner la manière très chill avec laquelle le Starter Pack peut résoudre toutes les galères automobiles d'un jeune conducteur, avec une communication décalée. Nous avons aussi conçu une stratégie basée sur 3 axes. Donc, on peut retrouver les réseaux sociaux, du contenu sponsorisé et aussi l'appli Starter Pack. Sur TikTok et Insta, nous misons sur des vidéos et des posts humoristiques avec des hashtags percutants comme hashtag bye bye la galère. Nous avons une com fun et engageante pour aborder la résolution des galères des jeunes conducteurs. Nous avons aussi choisi de faire du contenu sponsorisé en incitant à télécharger l'appli Starter Pack, que ce soit sur Insta ou sur Biril. On a aussi choisi de faire du display sur les pages retail d'Amazon ou par exemple sur des pages Bon Plan, Ciné, Voyage, etc. Ensuite, nous avions aussi l'idée de développer une application intuitive pour un accès simple mais aussi rapide aux offres et aux conseils. On pourra par exemple retrouver un onglet « Quelle est ta galère ?» avec une solution proposée pour chaque galère rencontrée, comme par exemple une panne d'essence ou bien un pneu crevé. Il y a aussi les réducs. Ce sont des offres à scanner dans les garages .s afin de pouvoir profiter de différentes réductions. Et enfin, les astuces de pro avec des tips pour appréhender la conduite sur autoroute ou bien les vérifs à faire sur sa voiture avant de partir en vacances. Avec le Starter Pack, on transforme l'entretien auto en une expérience fluide et abordable. Pour que dans la vie, tout roule. Merci. Bravo Héloïse, bravo Nawel pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions. Nicolas, on a parlé retail, on a parlé campagne de communication. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça me parle, moi, parce que du coup, ça va loin dans le déploiement. Ça parle de levier, ça parle de retail média sur Amazon. Ça commence à être un peu truculent, quoi. Donc, c'est super, bravo. Puis l'incarnation avec les personnages, c'est rigolo. Et des petits trucs qu'on peut probablement améliorer un peu. Mais en tout cas, aller le plus loin possible dans le déploiement et la stratégie d'acquisition, c'est très bien. Donc, bravo. Samuel, vous êtes vous aussi dans votre collectif très créatif avec souvent un pas de côté. Là, justement, les codes un peu humoristiques, ça vous a séduit ? Oui, au départ, en rencontrant les 3 personnages, je trouvais ça vraiment intéressant avec la sémantique sur les petits jeux de mots. Après, j'aurais presque envie que ça aille plus loin, voir plus de choses. Après, vous avez peut-être été limité par le temps aussi. Je ne sais pas combien de temps vous avez pris pour faire le projet. On avait 2 jours et demi. Ouais. Donc, forcément. Après le déploiement, je rejoins Nico, c'est sûr que ça se déploie bien. Mais il y a toujours un peu cette frustration parce que vous annoncez vraiment du décalage. Et c'est vrai qu'on voudrait toujours en voir plus, mais en 2 jours et demi, ça va être dur. Mais en tout cas, merci. C'était bien. Merci. Aurélie, vous avez peut-être une question, une réaction ?
En fait, non, je crois que je vais dire la même chose que mes collègues. C'était très complet. Je trouvais que la tonalité était très sympa. Alors, moi, pour le coup, clairement, je ne suis pas la cible. Mais je trouvais que c'était malin, que c'était rigolo, en tout cas de mon point de vue, qu'il y avait plein de dispositifs complémentaires mis en œuvre. Et une de mes questions serait, alors je ne me rends pas compte en 2 jours et demi, est-ce que vous avez étudié un peu le marché? Vous êtes basé sur des chiffres concrets que vous avez été récupérés? Ou de savoir comment s'informer les jeunes conducteurs, ce qu'ils recherchaient? On n'a pas forcément trouvé de chiffres en particulier. Après, on sait que les jeunes sont souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur des sites de bons plans, etc., trouver des astuces sur TikTok, comment résoudre tel ou tel problème, même avec la tendance des tutoriels et tout ça. Donc, on s'est un petit peu inspiré de ça. Bravo. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous deux d'être montés sur scène pour clôturer cette série de pitch. Vous pouvez repartir sous les applaudissements nombreux et nourris.